Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire mon premier déballage en direct. Alors c'est un objet que j'ai commandé avec l'argent que j'ai eu à mon anniversaire. Alors c'était un achat complètement improvisé, j'avais pas du tout prévu d'acheter ça et en me baladant sur internet je suis tombée dessus et je me suis dit bon allez pourquoi pas. Bon c'est pas un objet officiel Harry Potter, c'est on va dire plutôt une reproduction. Donc je l'ai commandé sur le site Etsy, pour ceux qui connaissent, c'est un site où on vend des objets faits à la main la plupart du temps. Donc le colis il est arrivé chez moi depuis à peu près une semaine, mais comme j'étais pas chez moi, j'ai pas pu l'ouvrir. Alors j'avoue être un peu surprise de la taille. Je m'attendais à ce que la boîte soit plus grande, donc j'espère ne pas être déçue parce que j'aimerais pas qu'il soit pas comme sur la photo, on sait jamais, c'est un produit qui vient de Chine. Donc bon, on va toujours se méfier. Donc je vais commencer le déballage. Alors, si je mets ma main devant, c'est pour pas vous montrer tout de suite ce que c'est, parce qu'on le voit en fait à travers le papier bulle. Donc apparemment ça a la bonne taille, hein. Mes inquiétudes sont dissipées. Alors, donc là je pense que vous avez deviné, je ne le dis toujours pas pour pas gâcher la surprise. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien emballé, ça risque pas de s'abîmer. Voilà, voilà, et voilà. Le diadème de Rowena Serdaigle. Alors franchement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est magnifique. Il est très lourd, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais que ça allait être un peu du style aluminium, super léger, tout ça. Et là franchement, je ne suis pas déçue. Alors comme vous pouvez voir, l'aigle sur le dessus avec les deux ailes qui partent de chaque côté. Alors les écritures, je ne sais pas ce qu'il y a écrit. We beyond major is manuscript. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non. Franchement, j'ai une petite idée, mais je me souviens plus de la phrase exacte, donc je vais pas dire de bêtises. Alors sinon, au milieu, donc on voit la pierre bleue et les deux autres plus petites, suspendues avec une petite chaîne. Elle est vraiment magnifique. Je suis vraiment pas déçue. Les détails ils sont vraiment superbes. Et là j'ai pas de photo de celle du film à vous montrer tout de suite, ni sous mes yeux pour comparer, mais franchement je ne vois pas la différence. Peut-être la police d'écriture, il me semblait que c'était pas écrit
avec la même police, mais à part ça, je ne vois vraiment pas de différence. Alors derrière, alors j'ai eu peur parce qu'en l'ouvrant tout de suite, c'est ce que j'ai vu, je me suis dit oulala, j'espère que c'est pas comme ça sur tout le diadème. C'est un peu bizarre, on dirait, je sais pas, c'est comme griffé sur toute la surface. Je sais pas vraiment. Mais franchement, il est superbe. Avec sur tout le tour les petits diamants qui brillent. Là aussi, c'est vraiment magnifique. La seule chose qui est dommage, c'est que avec n'était pas vendu le coffret pour le ranger. Donc je pense que je vais en fabriquer un moi-même en achetant un coffret, ouais, un coffre en bois. Je vais le peindre pour qu'il soit pas de la couleur bois brut parce que c'est pas très joli. Et ensuite mettre un tissu à l'intérieur un peu bleu brillant comme on voit dans le film. Je pense que ça pourrait être pas mal. Alors cet objet c'est un des premiers Horcrux que j'ai. J'en ai un seulement, un autre. C'est le Médéon de Salazar Serpentard et encore c'est même pas le vrai. Je vais le chercher un instant pour vous le montrer. Alors voilà le Médéon de Salazar Serpentard. Alors comme je vous disais, c'est pas le vrai. Je ne sais pas, je me suis jamais attardée sur les détails des différents médaillons. Et ensuite l'autre que j'ai, mais c'est pas là, c'est moi qui l'ai fait moi-même, c'est le journal de Tom Jedusor qui est très moche d'ailleurs. Alors voilà, alors sinon pour revenir au diadème, il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que Noble Collection va sortir une réplique de ce diadème d'ici la fin de l'année ou peut-être plus tard. J'y crois, mais je me suis dit que chez Noble Collection, la réplique risquerait d'être très chère. Quand on voit le prix par exemple du médaillon de Salazar Serpentard qui tourne autour de 50 € et puis bon, tous les autres prix, parce qu'on sait tous que chez Noble Collection c'est assez cher. Je pense que le prix du diadème il aurait tourné aux alentours de une centaine d'euros voire plus. Tandis que celui-là je l'ai eu pour une dizaine d'euros et 5 € de frais de port, donc on va dire en tout 15 €. Donc franchement, je me dis à quoi bon attendre et acheter celle officielle. Puis bon, je pense que Noble Collection ne pourra pas faire une réplique plus fidèle que celle-ci. Voilà. Donc sinon je pense que je vais... Donc avec cet objet je pense que je vais commencer à enrichir ma collection des Horcrux. Donc j'aimerais bien m'acheter la bague des Gond. Donc je pense pas acheter celle de Noble Collection parce que bon elle coûte aussi cher. Et sinon peut-être plus tard je m'achèterai la coupe de Poufsouffle. Là je verrai si je trouve pas une réplique moins chère sur le même site Etsy. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont déjà le diadème, parce qu'il me semble que j'avais déjà vu quelques vidéos sur YouTube de personnes qui avaient commandé comme moi la réplique non officielle. Alors n'hésitez pas à dire votre avis, si vous avez le diadème, si vous avez le même que moi, parce que c'est vrai que les détails peuvent être différents. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du diadème, si vous pensez que Noble Collection va sortir une réplique ou non. Et surtout n'oubliez pas de commenter, d'aimer, de partager la vidéo et aussi de vous abonner car je vais sortir beaucoup de vidéos très bientôt, notamment sur mes cadeaux d'anniversaire et sur quelques tutoriels pour fabriquer certains objets. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous pourrez ainsi suivre toutes les vidéos. Alors voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt.